Bonjour, bonjour à tous. Ils ont les cheveux blancs, ils ont l'âge d'être grand-père ou grand-mère et ils sont toujours au travail. Aux États-Unis, un Américain sur 4 de plus de 65 ans a une activité salariée. Il y a 4 ans, après la crise financière, nous avions rencontré certains de ces seniors travailleurs. Betty, 82 ans, serveuse dans un bar. Et Keith, sans toit ni attache familiale, à la recherche d'un emploi. C'est là que je viens quand il fait froid et qu'il pleut. La récession laisse au moins à Keith un toit sous lequel dormir. Mais la loi interdit aux sans-abri de passer la nuit ici. S'il se fait prendre, c'est la prison. Je m'imaginais pas passer ma retraite comme ça, non? Même pas dans mes plus mauvais rêves. Même pas dans le recoin le plus tordu de mon imagination. Nous sommes retournés en Floride et nous avons essayé de les retrouver tous les deux, Betty et Keith. Vivent-ils des jours meilleurs dans cette dernière partie de leur vie? Avec la reprise économique en Amérique, comment vivent ou survivent les seniors entre leur petite retraite, les loyers et les emprunts remboursés? Voici la suite de notre reportage. C'est l'autoroute des vacances version Far West. Au volant de leurs immenses camping-cars, les Américains l'empruntent pour rejoindre les grands parcs nationaux de l'ouest du pays. À bord de cette maison sur roues, Elmer et sa femme Norma. Je suis à la retraite, donc je devrais être en vacances, mais là, je vais travailler. Les vacances, pour moi, c'est terminé. Elmer, ancien maçon de 66 ans, et Norma, 65 ans, ont vendu leur maison pour sillonner les États-Unis, de petits boulots en emploi saisonnier. Ils sont attendus dès ce soir dans un camping, un job d'été à l'âge de la retraite. Là-bas, on aura un emplacement gratuit pour le camping-car. Ça nous permettra d'économiser entre 300 et 400 euros par mois. Cet argent, on va pouvoir le mettre de côté. On va pouvoir remplir une petite cagnotte. Comment ça, une petite cagnotte? En fait, on espère qu'elle sera grande comme ça, cette cagnotte. Chacun reçoit 900 euros de retraite par mois. Toute économie est donc bonne à prendre. Après 8 heures de route, Elmer et Norma atteignent les montagnes de la Sierra Nevada et découvrent leur lieu de travail, le camping de Mammoth Lake. On vient juste de réouvrir. La priorité, c'est de faire un grand nettoyage. Il faut que tout soit prêt pour l'ouverture de la saison. Elmer va devoir assurer l'entretien de ce camping de montagne pendant 5 mois. C'est votre première mission? Oui, je dois aller nettoyer un emplacement. Le client vient juste de partir. Elmer veille sur la moitié des 120 hectares du terrain de camping. L'autre partie, c'est Ronnie qui s'en charge. Un collègue, à côté duquel Elmer passe pour un petit jeune. T'as quel âge? 66 ans. Moi, je viens d'avoir 70. J'espère bien continuer jusqu'à 70. Moi, je pourrais bien continuer jusqu'à 75. Je veux voyager, c'est pour ça que je fais ça. Il y a une chose à laquelle je pense depuis un moment. Si le secteur du bâtiment redémarre, j'aimerais bien retourner bosser sur les chantiers. À 24 euros de l'heure, je pourrais travailler pendant 4 ou 5 mois. Comme des milliers d'Américains âgés, Ronnie et Elmer complètent leur retraite par des emplois saisonniers. Le phénomène est tellement répandu que les Américains ont donné un nom à ces retraités actifs, les work campers, les campeurs travailleurs. On doit veiller à ce qu'ils tiennent le coup physiquement. Ils sont nombreux à vouloir travailler, et travailler dur. Mais parfois, ils sont trop âgés. Je pense qu'ils sont les employés parfaits pour ce genre de boulot. Ils ont leur maison mobile, ils ont le temps, le salaire leur convient. Pour eux, c'est un passe-temps qui rapporte de l'argent. Je pense que ce sont les employés idéaux pour ce genre de travail. Je vais être un peu critique, mais ton étiquette, tu dois la remonter. Oui, je vais le faire. J'étais pressé, je suis parti trop vite, mais t'inquiète pas, je vais arranger ça. La remonter. Tu le feras plus tard. Oui, j'ai compris. T'apprends vite. Zélés, jamais fatigués, les seniors sont des employés exemplaires. Les retraités constituent-ils aujourd'hui la main-d'œuvre idéale pour cette Amérique qui sort de la crise? Il y a 4 ans, nous étions allés en Floride mesurer l'impact de la crise des subprimes sur les retraités américains. Les seniors ne font plus la queue pour partir en croisière.
mais pour trouver un travail et reconstituer leur retraite. Ils rejoignent les longues files d'attente et mêlent leur destin à celui de 8 millions de chômeurs, rentrant bien malgré eux dans la ronde morose des forums pour l'emploi. 4 ans plus tard, la situation des seniors s'est-elle améliorée? Les retraités sont-ils toujours contraints à travailler? Nous sommes retournés en Floride afin de le vérifier. Comme dans le reste du pays, un Américain sur 4 de plus de 65 ans y exerce aujourd'hui une activité professionnelle. Dans cet Eldorado du tourisme, bars et restaurants sont les principaux employeurs. Pendant que les clientes dansent, une femme qui pourrait être leur mère assure le service. Voilà pour vous, monsieur. Voilà la carte des cocktails, les spécialités maison. Ok, je vous ramène les couverts. Betty gère un restaurant à Fort Myers, une station balnéaire populaire. À 85 ans, elle est toujours prête à donner un coup de main, en salle ou en terrasse. Je vous laisse choisir. Le serveur sera là dans 1 minute. Ça ne vous met pas mal à l'aise d'être servi par une femme de 85 ans? Non, pas vraiment. Elle veut travailler, bien qu'elle travaille. On a tous besoin de bosser. Elle a trouvé comment s'occuper. Voilà tout. Vous voyez, c'est pour ça que je travaille. Pourquoi? Pour être câlinée par les clients. Betty ne travaille pas seulement pour les câlins. Sa retraite de 600 € lui permet tout juste de payer son loyer. J'ai rarement vu quelqu'un travailler autant. Elle vient bosser tous les jours. Tu crois que je peux leur dire aux Français que tu te bouges le cul? Quoi? Tu crois que je peux leur dire? Ouais. Ben voilà, elle se bouge le cul. Elle travaille beaucoup plus dur que la plupart des gens que je connais. Elle rend les gens heureux. C'est simple. Elle nous facilite le travail. Sans ça, je pourrais exister, mais pas vivre. Vous comprenez? Il y a une différence entre avoir le minimum vital et pouvoir s'offrir quelques petits plaisirs dans la vie. C'est pour ça que je travaille. Nous avions déjà rencontré Betty lors de notre premier tournage à Fort Myers, il y a 4 ans, au plus fort de la crise économique américaine. Elle travaillait dans un autre restaurant de plage. Des eaux plats et 3 bouteilles d'eau. À l'époque, elle était serveuse. Mais avec cette crise, elle ne travaille plus qu'un seul jour par semaine. C'est mieux que rien. Elle court avec zèle de table en table pour garder ce travail aussi longtemps que possible. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous? Le plus difficile, c'est de satisfaire tout le monde. Tout le monde veut discuter avec vous. Il faut s'enfuir quand les gens vous parlent, sinon on ne s'en sort pas. Betty a peu de ressources. Elle vit seule et ses 3 enfants sont au chômage. Gardez la monnaie. À l'époque, ces pourboires lui permettaient de doubler son revenu. C'est pour ça qu'on travaille. Aujourd'hui, la crise commence à s'éloigner. Betty a été nommée manager. Sur le papier, c'est une promotion. Aujourd'hui, ils embauchent des filles plus jeunes. Elles ont plus de succès, elles attirent plus de clients. Enfin, c'est ce qu'ils croient. Mais ça me rend pas malheureuse parce que je garde mon job et ça, c'est le plus important. Avoir un job. La vie continue. Je dois y retourner. Vous devez y aller? Ouais, j'ai du travail. En tant que manager, Betty n'a plus droit au pourboire. Mais elle continue à gérer la maison comme si c'était la sienne. Première arrivée le matin, c'est elle qui baisse le rideau tous les soirs. Elle contrôle les stocks, la caisse et tout le personnel, une vingtaine de salariés au total, la perle rare pour un patron. Tout est sous contrôle ici? Oui, tout va bien. Si elle nous quitte, je peux mettre la clé sous la porte. J'ai de la chance de la voir. Elle fait un boulot formidable.
Elle en fait tellement que je ne sais même pas précisément tout ce qu'elle fait. Ben, vous connaissez tout de même son salaire? Oui, ça je sais. Vous pouvez nous le dire? Non, je ne pense pas que ce soit très... On ne va pas parler du salaire de chacun, c'est privé ces choses-là. À l'écart, Betty accepte de nous révéler son salaire. Je touche 1 200 € par mois. C'est tout. Et j'ai mon déjeuner gratuit quand je travaille toute la journée. C'est tout. Et vous faites combien d'heures par semaine? 60. Mais c'est mon choix. J'ai choisi de ne pas être payé plus. J'ai volontairement diminué mon salaire. Je préfère avoir peu d'argent et garder mon travail plutôt que de voir le restaurant fermé et ne plus rien avoir. Betty a droit à une pause quotidienne qu'elle utilise parfois pour s'assurer un deuxième revenu, un petit job d'appoint. Elle célèbre des mariages laïques. Vous allez tous les deux vous engager à avancer et grandir ensemble, même si c'est parfois difficile. Chaque union célébrée lui rapporte 75 €. Ce que je vais faire avec 75 €, je vais les mettre à la banque jusqu'à ce que j'en ai suffisamment pour partir en vacances cet été. J'ai 3 arrière-petits-enfants que je n'ai jamais vus parce que je ne suis pas remontée dans le Nord depuis 5 ans. Donc je dois y aller cet été pour faire la connaissance des petits. Bonne chance. Et ne travaille pas trop dur. Je vais essayer. La vie m'a appris que je ne dois compter que sur moi-même. Je dois m'occuper de Betty. Sinon, personne ne le fera à ma place. Je dois mener ma vie. Et là, je dois retourner au boulot. Betty prend tout de même le temps d'admirer le buffet auquel personne ne l'a conviée. Elle ne se plaint jamais. C'est une constante chez ses employés âgés. Malgré des dizaines d'années d'expérience, ils acceptent sans hésiter des jobs de plus en plus précaires. À Fort Myers, comme dans tout le pays, le poste de bagueur, employé chargé de mettre les courses dans les sachets, était autrefois réservé aux étudiants. C'est désormais un job de senior. Je vous suis. À 84 ans, Lee Merkel est le doyen du supermarché. 2 jours par semaine, il pousse les chariots de clients bien plus jeunes que lui. Si je suis surpris? Non, il est jeune. Il a 21 ans. J'ai 20 ans de plus que vous. Que moi? Vous avez quel âge? 62. Vous savez quel âge j'ai? 20 ans de plus, vous devez avoir 80 ans? 84. Vous êtes surpris? Non, je suis content pour lui. Il fait 35 degrés. Personne ne s'étonne des efforts de cet arrière-grand-père. Une situation banale aux yeux des Américains. Il a l'air en forme. Je pense que les gens veulent rester actifs. Il reste jeune. C'est stimulant. Et ça ne vous met pas mal à l'aise d'être aidé par un homme de 84 ans? C'est assez naturel aux États-Unis que des gens acceptent ce genre de boulot. Ils restent en contact avec le monde extérieur. Ce n'est pas rare comme situation. Équipé d'attelles, l'une au genou, l'autre à la main, l'homme de 84 ans remplit sa mission. Ça monte. Donc plus il y en a, plus c'est dur. J'en pousse 3 ou 4. Maximum 5. Ils ne veulent pas qu'on en récupère plus de 5. Je suis fatigué, mais vous savez, les gens qui ont la quarantaine, ils le sont aussi. Alors je leur conseille de ralentir un peu. C'est ce que je fais. J'essaie de me ménager.
Après 4 heures passées sans être autorisé à s'asseoir, Je travaille jusqu'à 15h30. Lee savoure chacune des 30 minutes de sa pause déjeuner, à l'écart, à l'abri des regards. En Floride, 2000 employés de cette chaîne de magasins ont plus de 65 ans, soit le quart des effectifs. Au fond du magasin, ce sont aussi des retraités qui font tourner la boutique. J'ai 69 ans, bientôt 70. Vous êtes resplendissante. Vous êtes restée à l'abri du soleil, hein? Vous avez une très belle peau. Oui, parce que je travaille très dur. Les éclats de rire de Connie masquent une réalité bien moins gaie. J'ai presque 70 ans et j'ai eu une rupture d'anévrisme il y a 2 ans et demi. Et je suis toujours vivante. Linda aussi a eu un anévrisme. Eh oui, on est malade et on se retrouve à faire les serveuses. C'est là qu'on finira nos jours. Après 6 heures d'effort, Lee termine enfin sa journée de travail. Le vieil homme espère garder son emploi aussi longtemps que son corps le lui permettra. Combien je vais gagner entre 30 et 35 euros. Ça va être à peu près ça. En brut, ça fait autour de 40 euros. Et en net, c'est beaucoup moins. Une trentaine d'euros durement gagnés et presque aussitôt dépensés dans les rayons de son employeur. Lee achète le strict minimum et, c'est un rituel, un petit cadeau pour sa femme. Un bouquet de fleurs par semaine. Ma femme les aime beaucoup. J'ai à peu près dépensé la moitié de ce que j'ai gagné aujourd'hui. Je pense que je vais en avoir pour 17 euros. Environ 20 euros, c'est ça? 19,10 €. Ouais, j'étais pas loin du compte, hein. Avant de quitter son lieu de travail, Lee s'accorde un dernier petit plaisir, un ticket de loterie. Combien vous avez mis? 7,50 €. Et si j'ai de la chance, j'arrête de travailler. 2000 euros par semaine. À vie. Ce ticket-là ne sera pas gagnant. Son jour de chance, dit-il, c'était il y a 5 ans, lorsqu'il a rencontré sa femme. Elle était alors cliente du supermarché. Voilà. Merci. C'est pour toi. J'y ai droit chaque semaine. Lee et Jane ont décidé de vivre ensemble la dernière partie de leur vie. Dans sa première vie, Lee était photographe de presse. Ça, c'était dans les années 50. Je n'avais pas encore 40 ans. Quand j'ai quitté le journal, je gagnais 4200 euros par mois. Depuis que je suis à la retraite, j'ai perdu les 2/3 de cette somme. Et les prix sont beaucoup plus élevés aujourd'hui qu'à l'époque où je travaillais. C'est pour ça que les choses deviennent très dures pour les retraités. On n'est pas les seuls. Tous nos amis sont dans la même situation. Nos revenus ne nous ont pas permis de tenir aussi longtemps qu'on l'espérait. Mais bon, on s'en sort pas si mal. Il s'estime chanceux d'être deux et d'avoir un toit. Être propriétaire de sa maison, c'est le dernier rempart contre la précarité. Lors de notre premier reportage à Fort Myers, il y a 4 ans, nous avions rencontré un autre habitant de la ville, en pleine dégringolade. À 62 ans, Keith était sans emploi, sans logis. Il avait accepté de nous faire découvrir son refuge. Un bar désaffecté qui donne sur la plage. La récession laisse au moins à Keith un toit sous lequel dormir. Mais la loi interdit aux sans-abri de passer la nuit ici. S'il se fait prendre, c'est la prison. Mais aujourd'hui, il n'a plus grand-chose à perdre. C'est là que vous dormez? C'est mon petit coin. Ça, c'est mon matelas. Je vais mettre là. Et voilà mon petit lit douillet.
C'est pas vraiment comme ça qu'on imagine passer sa retraite. Je n'imaginais pas passer ma retraite comme ça, non. Même pas dans mes plus mauvais rêves. Même pas dans le recoin le plus tordu de mon imagination. Ça ferait peur à n'importe qui de passer une nuit ici. Faudrait pas que ça dure. Que s'est-il passé depuis 4 ans dans la vie de Keith? Nous décidons de nous rendre à la chapelle de Fort Myers, qui héberge une association d'aide aux sans-abri. C'est là que nous avions rencontré Keith lors de notre premier reportage. Au plus fort de la crise, l'association avait du mal à faire face aux besoins des 80 sans-abri qui se présentaient chaque matin. Keith fait partie des nouveaux. Cela fait 2 mois qu'il vit de cette charité matinale. À 62 ans, il vient de perdre son travail de serveur. Aujourd'hui, il n'a plus $1 devant lui, aucune attache familiale et le ventre vide. Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? On a un délicieux steak avec du fromage. C'est quoi? Jambon fromage. D'accord, je prends ça. Aujourd'hui, une 40aine de personnes viennent ici trouver repas et réconfort. C'est 2 fois moins qu'il y a 4 ans. Joy, la chef des bénévoles, met tout en œuvre pour soutenir les plus fragiles. Tous les moyens sont bons pour encourager les plus motivés à trouver un petit job. Vous connaissez quelqu'un qui pourrait m'aider? Je cherche un vélo pour aller travailler. J'en ai un, mais c'est un vélo pour hommes. Je m'en fiche. Ok, il est à la maison. On me l'a laissé pour le donner à quelqu'un qui en aurait besoin. Il a juste besoin d'être regonflé. Avec l'embellie économique, les petits boulots ont refleuri dans la région, vite pourvus par les plus précaires. Les plus jeunes sont les premiers à tirer leur épingle du jeu. Il y a 4 ans, beaucoup de gens étaient désespérés, vraiment découragés. Ils étaient convaincus qu'ils n'avaient aucune chance de s'en sortir. Cette année, 2000 jobs ont été créés autour de la plage. Ils cherchent des femmes de ménage, des serveurs, des vendeurs. 25 à 30% des gens qu'on aide ont un petit job. C'est super parce qu'avant, seuls 10% d'entre eux travaillaient. Vous voyez comme ça se vide. Ceux qui partent vont travailler. Il est 8 h du matin. Le patio se vide lorsqu'une silhouette familière apparaît. Pardon, monsieur? Vous êtes Keith? Oui. Je suis de la télé française. Bonjour. Comment ça va? Bien. J'ai essayé de vous envoyer un message. Si. Keith semble embarrassé que nous le retrouvions ici. Je ne viens ici qu'une fois par semaine. Donc on a de la chance de vous trouver? Oui, parce que le reste du temps, je cherche du boulot. Nous retrouvons Keith comme nous l'avions laissé il y a 4 ans. Un vélo en plus, sans emploi ni maison à lui. Il est hébergé depuis 3 mois chez une amie. Nous lui proposons de regarder le premier reportage réalisé il y a 4 ans. Il choisit un endroit qui lui rappelle de bons souvenirs. Je travaillais ici pendant presque 1 an. Cette terrasse est l'une des plus belles vues sur la plage de Fort Myers. C'est aussi l'occasion pour Keith de retrouver les gestes du métier de serveur qu'il ne pratique plus. Vous vous attendiez à vous retrouver ici un jour? Mon Dieu, non. Je vous jure que non. À l'époque, j'avais encore mes dents. Ça me rend un peu triste et mélancolique, parce que j'en suis vraiment resté au même point. Je m'en veux parce que, après votre passage, il y a 3 ans, j'ai travaillé dans un magasin de vélos. Et si vous étiez revenu il y a 6 mois, j'étais encore au top. Keith erre depuis son divorce et un premier licenciement il y a 5 ans. Les années de précarité, avec une couverture sociale minimale, ont eu raison de sa santé et de sa motivation. Nous prévenons Betty que nous l'avons localisée. La manager du restaurant, son amie, l'avait perdue de vue pendant plusieurs mois. Oh mon Dieu, Keith! Mais où étais-tu passé? Les 2 héros de notre premier reportage se retrouvent sur la plage, celle où Keith dormait il y a 4 ans. Oui, je bossais chez le loueur de vélos. Après, j'ai vendu des hot dogs pendant 7-8 semaines. Quand je t'ai vu pour la dernière fois? Il y a quelques mois? Oui,
Il paraît que t'es passé au stand de hot dog l'autre jour. Ben oui, je te cherchais. Eh ben ça y est, on s'est retrouvés. Ouah, c'est chouette. Oh. Je cherche quelque chose à faire. Un boulot en cuisine, la plonge, n'importe quoi. Bah, tu vas me laisser ton numéro de téléphone, je vais voir ce que je peux faire pour toi. Oui, j'en ai vraiment besoin. Je vais me renseigner, je vais poser la question. Mais tu sais, ils ont viré pas mal de monde ces derniers temps. Santé! J'espère que le plus dur est derrière nous. Trinquons à l'avenir, en espérant des jours meilleurs. Et ne reste plus si longtemps sans donner de nouvelles. Comme une bouée de sauvetage, l'aide de Betty permettra peut-être à Keith de se remettre à flot. Retour dans les montagnes de la Sierra Nevada, en Californie. Un mois après leur arrivée, Elmer, le gardien de camping, et sa femme font équipe. On doit nettoyer les toilettes, alors il faut qu'on se protège la peau. Officiellement, ils sont gardiens de camping, mais pour l'instant, il y a peu de clients. Alors ils font du nettoyage. Oh, ça pue. Ça sent vraiment mauvais ici. Je dois encore finir de laver par terre. C'est la partie la plus désagréable du boulot. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire? On est là pour ça. 40 ans de carrière dans le bâtiment pour l'un, dans les hôpitaux pour l'autre, n'auront pas suffi à générer une retraite suffisante. Se plaindre, ça ne changera rien à ma situation. J'ai aucun pouvoir. Je dois prendre ce qu'on me donne. C'est pas toujours ce que l'on veut, on n'est pas toujours d'accord, mais on peut rien y faire. Alors on accepte les choses. On cherche des petits jobs, du temps partiel, des boulots d'appoint, comme ils disent. Ce simple job d'été est soumis à l'appréciation des clients. Elmer remet une carte à chaque campeur sur le départ. Que ce soit positif ou pas, peu importe. Nous voulons juste avoir votre avis. Si vous avez des suggestions, notez-les. Ça nous permettra de nous améliorer. L'évaluation des clients est essentielle. C'est une sorte de billet retour pour l'été suivant. Les gens vieux bossent bien mieux que les jeunes. Pourquoi? Ils ont des facilités pour tout faire. Ils sont bienveillants avec tout le monde. Nous les jeunes, on fait en sorte que le boulot soit fait rapidement, pour pouvoir rentrer chez nous et jouer avec nos jeux vidéo. Finalement, pour vous, c'est un boulot amusant ou fatigant? C'est sympa. Ouais, c'est aussi un travail, on est payé pour ça, donc il faut le faire correctement. Il faut qu'on fasse du bon boulot pour que cet endroit reste propre. Et puis on va bosser quoi? Pendant 4 mois? Oui, 4-5 mois. Le reste de l'année, on est en vacances. On peut dépenser l'argent qu'on gagne. À nous, les plages de San Diego. Allez, on y va. On va voir si quelqu'un est arrivé. La retraite à temps complet n'est plus envisageable pour Elmer et Norma. Comme eux, 6 millions de baby-boomers vieillissants n'ont d'autre solution que de travailler, à perpétuité s'ils le peuvent. Bonjour Nicole Bacharan. Bonjour. Vous êtes politologue et historienne, vous êtes spécialiste de la société américaine que vous décryptez pour nous, pour les Français. Alors qu'est-ce que vous avez pensé de ce reportage? Une première réaction? Écoutez, je l'ai trouvé très juste. Ça ressemble vraiment à l'Amérique telle que je la connais, avec à la fois des situations très dures et un refus de se plaindre. Et une volonté de s'en sortir à tout prix. Je trouve qu'on est assez poignant parce que bon, il y a des gens très âgés dont on souhaiterait qu'ils puissent se reposer et en même temps on se dit ils ont un courage incroyable. Ils sont fiers, ils sont dignes. Et ils nous portent. Si on compare les deux systèmes de retraite français et américain, il vaut mieux être retraité en France qu'aux États-Unis? Probablement, quoique. Parce que j'ai regardé les chiffres avant de venir vous voir et en fait, le taux de pauvreté aux États-Unis, il est à peu près de 14-15% et c'est la même chose qu'en France. Et parmi les personnes de plus de 65 ans, 9% aux États-Unis sont considérées pauvres.
Donc, je ne suis pas certaine que dans les moyens réels, ça soit très différent. Le système des retraites lui-même est différent. Il y a les retraites publiques qui sont gérées par l'État. Par l'État fédéral. Voilà, exactement, et qui couvrent la plupart des gens qui ont travaillé dans leur vie, avec des pensions dont la moyenne est environ 1 200 $ par mois. Mais plus bas qu'en France, parce qu'ils touchent moins de pourcentage de leur ancien salaire, de leur voilà, dernier salaire. Exactement. Et puis par ailleurs, ils peuvent, mais pas toujours, avoir en plus la retraite complémentaire de leur entreprise. Et là, il y a eu un très gros problème avec cette crise de 2008, c'est que ces retraites privées étaient investies dans des fonds de pension dont certains ont fait faillite et ça a créé beaucoup de détresse. Mais retraite aux États-Unis signifie plus souvent pauvreté, précarité. Le passage de l'activité salariée à la retraite est souvent un passage difficile. Et on est surpris de voir que les Américains anticipent assez peu en fait ce passage. Et on leur conseille d'anticiper et en même temps les manières dont ils peuvent anticiper honnêtement ne sont pas très rentables aujourd'hui. Les salaires ne sont pas tels que l'on puisse vraiment faire des économies. Bon, la bourse a pas mal refroidi de gens mais même si c'est reparti, les taux d'intérêt sont très bas. L'immobilier a beaucoup baissé donc les gens qui peuvent compter sur la vente de leur maison ou de leur appartement, c'est beaucoup moins sûr aujourd'hui. Donc c'est certain qu'il y a beaucoup de situations très difficiles. Autre différence, alors lorsqu'on compare les deux systèmes, il y a beaucoup de clichés qui sont battus en brèche, parce qu'en effet, tout le monde, vous l'avez dit, touche une retraite aux États-Unis, à partir du moment où on a eu une activité salariée. 90% des gens, oui. Mais aux États-Unis, on part plus tard à la retraite, 67 ans contre 62 ans chez nous. Oui, en général. Je crois vraiment, on peut partir à 65 ans, c'est beaucoup plus courant à 67 ans. Et puis, vous avez des gens qui ont besoin de continuer à travailler parce que réellement, ils ont très peu de revenus. Mais vous avez beaucoup de gens qui ne veulent pas prendre leur retraite. Et moi, ce qui me frappe, c'est... Alors, c'est ça qui est intéressant. Voilà, dans un pays où, quand même, le jeunisme est très, très présent, l'expérience, l'âge mûr, les rides sont parfois vraiment un atout. Vous avez des tas de métiers, je pense aux médias, à la finance, la banque, l'enseignement, la recherche, la médecine, des tas de domaines où l'expérience est valorisée, et l'enseignement, et où les gens ne veulent pas prendre leur retraite. Alors comment est-ce que vous expliquez que ce marché du travail est aussi dynamique justement pour les seniors, beaucoup plus qu'en France? Parce que l'expérience est valorisée. Et pourquoi? Parce que justement, les seniors sont sérieux, ils ont l'expérience, on peut se fier à eux, leur vie est stabilisée. En général, ils ne vont pas avoir des crises avec leurs enfants, etc. Ils ont en gros géré les problèmes de leur vie et ils savent la valeur d'un travail bien fait, ils savent le faire. Bien souvent, on peut compter sur eux, je dirais. Alors, ce qui est aussi très probant dans ce reportage, et vous l'avez noté dès le début de cet entretien, c'est que ces retraités ne se plaignent jamais. Ils ne se plaignent pas de leurs enfants vers lesquels ils pourraient se tourner. Ils ne se plaignent pas de l'État. Ils ne se plaignent pas du régime de retraite. Comment vous expliquez cela? Je pense qu'aux États-Unis, la vraie vie, ce qu'on considère la vraie vie, c'est le travail. C'est pas les loisirs. On se réalise, on construit son identité. On se socialise, on se sent valorisé par le travail. Et il y a aussi pas mal de situations où vous avez des gens très âgés qui travaillent quelques heures par semaine sans en avoir forcément dramatiquement besoin, ce qu'on leur souhaite, pour être dans le mouvement du travail. On est fiers de travailler. Et on ne se plaint jamais. Et on ne se plaint jamais. Et je trouve que c'est assez poignant dans ce reportage. Même le monsieur qui franchement est SDF, il souhaite juste travailler. Oui. Et il ne veut pas qu'on le plaigne. Et il y a aussi un aspect assez bouleversant, je trouve, ce sont ses dents. Les dents, c'est véritablement un marqueur social aux États-Unis. Et ce sont les gens qui n'ont pas d'assurance médicale. Est-ce qu'il y a des aides, des mesures pour aider tous ces seniors qui ont du mal à retrouver du travail? Il y a pas mal de systèmes d'aide. Il y a quand même donc les retraites publiques qui peuvent être trop petites, bien sûr, mais qui existent. Il y a les soins médicaux. Mais là aussi, c'est un aspect délicat. Les gens qui ont été salariés, tous les gens de plus de 65 ans, normalement, ont droit au fameux Medicare, mais qui ne couvre pas tout. Et notamment, beaucoup de médicaments ne sont pas couverts et sont extrêmement chers, jusqu'à 10 fois, 20 fois les prix que l'on connaît en France. Et puis il y a l'autre système, alors qui n'est plus, si vous voulez, ce qu'on a acquis par son travail et des réserves que l'État a prélevées, mais qui est purement la charité, qui est le système de Medicaid pour les gens qui vraiment n'ont plus rien. Et puis on voit qu'il y a ceux qui passent totalement entre toutes les mailles du filet social, qui n'ont plus ni logis, ni adresse, très important. Quand on n'a plus d'adresse, on n'arrive plus à s'inscrire à quoi que ce soit. Et là, c'est vraiment la vraie misère. Et alors,
Pour vous, pour les Américains, est-ce que leur pays reste l'un des meilleurs au monde? Les Américains sont très persuadés, on leur a beaucoup répété que leur pays était le meilleur du monde et qu'il était exceptionnel. C'est pas toujours vrai. Avec le meilleur régime de retraite. C'est pas toujours vrai, notamment l'espérance de vie est plus courte qu'en France. La mortalité infantile est plus élevée qu'en France et que dans la plupart des pays européens. Il y a beaucoup de failles dans le système américain. Mais il y a une volonté individuelle de s'en sortir qui relance toujours le dynamisme et permet de surmonter les crises. Merci beaucoup. Merci Nicole Bacharan d'être venue nous parler et nous décrypter la société américaine.